As-tu déjà eu l'opportunité d'être à côté d'une personne ou d'être témoin d'une personne qui a cette tendance à se hisser au-dessus de la moyenne et de réussir, quelles que soient les saisons et quels que soient les temps? Parce que réellement, il existe des personnes comme ça, qui, quelles que soient les saisons, quels que soient les temps, quels que soient les cycles, quelles que soient les crises par lesquelles elles peuvent passer, elles ont cette tendance à réussir à se hisser au-dessus de la moyenne. Et je pense que c'est important pour toi et moi de pouvoir étudier et savoir qu'est-ce que ces personnes font qui les rendent différentes, qui les élèvent au-dessus de la mêlée et font en sorte que, quels que soient les temps et quelles que soient les saisons, elles réussissent. C'est pour ça qu'en cette session, j'ai décidé qu'on se focalise sur le thème « Voici pourquoi ils réussissent, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons ». Et la sagesse que nous voulons voir aujourd'hui est tirée de la Bible, parce que, comme vous le savez déjà, pour moi, la Bible est un des livres les plus importants parce qu'il regorge de principes et de lois qui nous aident à naviguer dans la vie et tirer notre épingle du jeu et vivre une vie d'impact, une vie de succès et une vie pleine de joie et de bonheur. Donc, aujourd'hui, nous allons tirer notre sagesse d'un récit, d'un passage qui retranscrit les paroles de Jésus et qui est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Et de là, nous allons extraire des bouts de sagesse qui vont nous aider à savoir qu'est-ce que ces personnes font pour réussir, quelles que soient les saisons. Je pense que toi et moi, ce que nous recherchons, c'est le succès. Ce que nous recherchons, c'est atteindre nos objectifs. Ce que nous recherchons, c'est vivre une vie épanouie. Ce que nous recherchons, c'est que quelles que soient les saisons, que nous puissions tirer notre épingle du jeu et que nous puissions faire la différence et atteindre nos objectifs. C'est pour ça que je te conseille de prendre même un bout de papier parce que ce sur quoi nous allons nous attarder dans cette session, ça va faire toute la différence. Maintenant, laissez-moi lire le passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, du verset 24 au verset 27. C'est Jésus qui parle ici. Et il dit quelque chose, c'est que celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, le vent souffle et se jette contre la maison. La maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison tombe et elle est complètement détruite. Ce passage pour moi est plein de sagesse. Et ça nous aide à comprendre une chose parmi tant d'autres qui fait la différence et qui peut nous permettre, toi et moi aussi, de pouvoir tirer profit de toutes les saisons par lesquelles nous passons et de toujours réussir, de toujours atteindre nos objectifs. Ici, là, dans ce passage, il présente deux catégories de personnes. La première catégorie, il appelle les sages. La deuxième catégorie, il appelle les insensés, ceux qui sont stupides. Et il parle ici, pas seulement des sages et des insensés, il parle des bâtisseurs. Et c'est très important de le savoir, c'est que toi et moi, nous sommes en plein travail qui consiste à bâtir soit notre vie, soit notre relation de couple, soit notre carrière, soit notre santé, soit notre business, soit notre projet, soit notre famille. Nous sommes en train de bâtir quelque chose. Tous, nous sommes des bâtisseurs. Chaque jour, nous apportons une nouvelle pierre à l'édifice de notre carrière, une nouvelle pièce à l'édifice de notre foyer, de nos familles, de nos business, de nos finances. C'est pour ça, en réalité, que en début d'année, nous faisons des projections. Nous avons des objectifs que nous voulons réaliser parce que nous sommes toujours en perpétuel progrès. Parce qu'un bâtisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui a un désir, et c'est quelqu'un qui mobilise les ressources nécessaires et se donne les moyens de pouvoir organiser ses ressources vers l'atteinte de cet objectif. C'est aussi simple que ça. Un bâtisseur n'est pas seulement celui qui élève des immeubles, mais un bâtisseur à la base a quoi? Il a une vision. La vision, c'est la maquette qu'il a. La maquette, c'est la vision de l'immeuble qu'il veut voir sortir de terre. Et lorsqu'il a la maquette, qu'est-ce qu'il fait?
Il réunit les ressources, ça peut être des ressources financières, les ressources matérielles, les ressources logistiques, les ressources humaines, les ressources techniques. Il réunit toutes les ressources qu'il a besoin pour pouvoir réaliser la vision qu'il a sur cette carte, sur cette maquette, et il se donne les moyens, il se met au travail avec toutes ses ressources, avec toutes ses équipes pour pouvoir sortir de terre la maquette qui est la vision, qui est de l'immeuble qu'il veut voir sortir sur terre. Et c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, nous tous, nous sommes des bâtisseurs. Tu es le bâtisseur de ta vie, tu es le bâtisseur de ta carrière parce que tu as une vision pour ta carrière, tu as une vision pour tes finances, tu as une vision pour ton foyer, tu as une vision pour tes enfants, tu as une vision pour ta santé, tu as une vision pour les 10 prochaines années de ta vie, pour les 20 prochaines années de ta vie. Et cette vision te pousse à chercher aujourd'hui quelles sont les différentes ressources que tu as besoin et à les mettre en commun pour voir ton désir, ton rêve, ta vision se réaliser. Et en ce sens, tu es un bâtisseur, je suis un bâtisseur. Peut-être ce n'est pas un édifice que tu veux sortir de terre, mais c'est de lancer un business prospère, mais c'est de lancer un ministère prospère, mais c'est d'avoir une famille stable, mais c'est de bâtir des enfants équilibrés qui vont impacter la société de demain. Je ne sais pas, mais tu es un bâtisseur. Et dans ce passage, il nous fait savoir, Jésus, qu'il y a deux types de bâtisseurs. Donc, il y a les bâtisseurs sages et il y a les bâtisseurs insensés. Et ce qui fait la différence entre les deux, ce n'est pas ce qu'ils bâtissent. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre les deux, ce n'est pas les différentes intempéries et l'adversité auquel ou à laquelle les deux font face. Ce qui ressort de ce récit, c'est que tu sois un bâtisseur sage, que tu sois un bâtisseur insensé, ici il dit que la pluie va tomber, les rivières vont déborder, les vents vont souffler contre ce que tu bâtis. Ça, c'est l'une des premières choses qui ressort ici. Donc, il n'existe pas de personnes qui sont à l'abri des intempéries. Toutes les fois que tu décides de bâtir, tu dois savoir que ce que je suis en train de bâtir sera éprouvé par la pluie, par les intempéries, par les torrents, par la tempête. Ça parle de quoi? De toutes les différentes adversités que nous rencontrons lorsque nous décidons de lancer notre business, de développer notre business, de développer notre famille, de travailler sur notre carrière. Nous faisons face à des intempéries. Et dans ce récit, une chose que nous apprenons, c'est que ce n'est pas les intempéries qui font la différence. Que tu sois le bâtisseur sage, que tu sois le bâtisseur stupide, que tu sois celui qui est réussi, que tu sois celui qui n'est pas réussi, ce n'est pas à cause des intempéries, mais c'est ce que tu fais quand tu bâtis qui définit comment est-ce que tu vas réagir ou répondre lorsque les intempéries de la vie vont se jeter contre ce que tu bâtis, jeter contre ton business, jeter contre ton ministère, jeter contre ta vision, jeter contre ton foyer ou la vie de tes enfants. Et ce passage nous dit que ce qui fait la différence, c'est la fondation, ce sur quoi tu as bâti. Ça parle de la fondation. Et je pense que lorsque j'étudiais ce passage, je me suis rendu compte que ça, c'est l'une des choses qui fait la différence entre ceux qui réussissent à tous les coups, en toutes les saisons, et ceux qui ne réussissent pas ou qui réussissent de manière sporadique. Parce que, regardez, il dit que le bâtisseur sage, c'est celui qui a placé la maison sur de la pierre. Ça veut dire quelque chose de stable. Et quelles que soient les intempéries, quelles que soient les forces de la vie, quelles que soient les oppositions, la stabilité de la fondation de cette maison fait en sorte que, quel que soit ce par quoi elle peut passer, elle va rester debout. Et lorsque le bâtisseur stupide, lui, met sur du sable, il met sur quelque chose de mouvant. Le sable, c'est quelque chose d'instable, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui peut être ôté par un vent. C'est quelque chose qui est sujet à toute forme d'intempérie. Si le vent souffle à droite, alors le sable va aller vers la droite. Si le vent souffle vers la gauche, alors le sable va aller vers la gauche. Ce n'est pas quelque chose de stable. Et c'est cette fondation dans ce passage qui fait la différence. Donc si nous voulons savoir, toi et moi, ce qui fait la différence et qui fait en sorte que beaucoup de personnes réussissent, quels que soient les temps et les saisons, c'est de savoir
À quoi renvoient ces fondations? Il s'agit ici du succès durable. Parce qu'il dit dans cette histoire qu'il raconte que la maison bâtie sur de la pierre, après, quelles que soient les intempéries, quelle que soit l'adversité, elle reste debout, elle tient ferme. Mais celle qui est bâtie sur du sable, lorsque les intempéries viennent, après les intempéries, elle n'est plus, elle est à terre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la fondation. La fondation, c'est ce qui soutient ce que tu bâtis. La fondation, c'est ce qui détermine la robustesse de ce que je bâtis. La qualité de la fondation détermine la hauteur de mon édifice. Vous êtes d'accord avec moi que la fondation d'un bâtiment de 1 étage n'est pas comme la fondation d'un immeuble de 2 étages, n'est pas la même chose que la fondation d'un gratte-ciel. En fonction de la hauteur de l'édifice, il y a une fondation particulière qu'il faut poser. Donc la fondation détermine non seulement la robustesse de l'édifice, ça détermine la hauteur. Et c'est plein de sagesse. Ça veut dire que mon niveau d'élévation dans ma carrière, dans mes projets, dans mes finances, dans ma vie familiale, le niveau d'élévation, la hauteur parle de l'élévation. La hauteur parle de la promotion. La hauteur parle des grandes réalisations. Le niveau d'élévation va être déterminé par le niveau de la fondation. Le niveau d'élévation, le niveau de promotion, le niveau d'exaltation, le niveau de progrès est déterminé par la qualité de la fondation. Encore plus loin, la fondation définit la résistance de l'édifice. La qualité de la fondation peut nous faire savoir à quel niveau de résistance l'immeuble peut aller. Ça veut dire que avec une fondation particulière, on peut définir avec exactitude le niveau de résistance de l'immeuble face aux intempéries. Vous voyez donc que la fondation est déterminante. Mais ce qui est paradoxal, c'est que bien que la fondation soit ce qui soutient, bien que ce soit ce qui détermine ce que je vais bâtir, bien que ce soit ce qui détermine la hauteur vers laquelle je veux m'élever, ou bien que ce soit ce qui détermine ma capacité à résister aux intempéries de la vie et à prévaloir, la fondation, c'est la partie invisible de l'édifice. C'est l'une des choses les plus importantes, sinon la plus importante, mais c'est la partie invisible. Lorsque je viens devant un immeuble, un édifice, je ne verrai jamais la fondation. Et c'est pour ça que c'est aussi la partie la plus négligée et la partie la plus ignorée. Beaucoup de personnes ne tiennent plus pas compte de ça. Mais sans la fondation, il n'y a pas d'édifice. Sans la fondation, il n'y a pas la partie visible. Ça veut dire quoi? La partie visible de l'édifice ou la partie visible de ce que je bâtis, mon projet, mon business, mon rêve, ma vision, ce que je désire là, c'est la partie visible. Je veux manifester quelque chose que les gens vont voir. Mais ce passage nous apprend que cette chose que les gens vont voir, qui va faire la différence, qui va changer ta vie et changer ton environnement, ta communauté, c'est quelque chose qui est déterminé par la fondation, qui est ce que les gens ne voient pas. Parce que la fondation, c'est invisible. Pourtant, c'est la fondation qui fait la différence. Pourtant, c'est la fondation qui est le commencement et la fin de l'édifice. Pourquoi est-ce que je dis que la fondation, c'est le commencement et la fin? Parce que c'est par la fondation qu'on commence et c'est la fondation qui détermine si une maison peut tenir face aux intempéries ou pas. C'est pour ça que je dis que la fondation, c'est le commencement et c'est la fin. Mais c'est en même temps la partie invisible. Quelle est donc la bonne question qu'on doit se poser, c'est de savoir quelle est cette partie invisible de ma vie qui fait la différence et qui détermine la partie visible. La fondation est invisible. Et à quoi est-ce que cela renvoie? La réponse à cette question va te mettre en pole position pour accomplir dans ce que tu es en train de bâtir un succès durable. Et ce que je suis en train de partager avec toi, je veux que tu prêtes vraiment attention parce que ça, ce n'est pas une vidéo, une session comme les autres. La fondation, j'ai dit, c'est la partie invisible. C'est la partie négligée, c'est la partie ignorée. Parce que lorsque je viens devant un immeuble, je ne vois pas la fondation. C'est ignoré, on n'y pense même pas. Mais sans la fondation, il n'existera rien de ce que je vois.
Tout ce qu'il y a de beau dans un immeuble peut exister à cause de la qualité de la fondation. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, la fondation la renvoie à quoi? Tiens-toi bien. La fondation renvoie aux lois. Aux lois. La loi, comme le principe, c'est quelque chose d'intangible. C'est quelque chose d'invisible. Mais c'est quelque chose qui détermine ce qui se passe dans le visible. Je prends un exemple simple qu'on a l'habitude de prendre. Je prends l'exemple de la loi de la gravité. Ce n'est pas quelque chose que tu vois. Ce n'est pas quelque chose que tu touches. Ce n'est pas quelque chose que tu peux montrer du doigt. Mais c'est quelque chose que tu ressens. Si de l'immeuble dans lequel je me trouve en ce moment, je décide de sortir, de me tenir au balcon et de sauter dans le vide, à cause de la loi de la gravité, je ne vais pas flotter. À cause de la loi de la gravité, je ne vais pas m'élever vers le ciel. À cause de la loi de la gravité, je vais descendre et je vais forcément me fracasser un os ou me fracasser le crâne ou peut-être mourir. Pourquoi est-ce que je ne flotte pas? Pourquoi est-ce que je ne m'élève pas? Pourquoi je descends simplement uniquement vers le sol? À cause d'une loi qu'on appelle la loi gravitationnelle, la loi de la gravité qui existe dans notre atmosphère, qui veut que tout objet lâché dans l'espace soit attiré par la force gravitationnelle vers le centre de la Terre. Ça veut dire que si je me lâche du deuxième étage, du troisième étage, du quatrième étage, je vais forcément mourir. Je ne vais pas flotter à cause de la loi de la gravité. Ça veut dire que je peux avoir l'intention de m'élever, mais quelle que soit mon intention, la loi va toujours me ramener vers la destination qui est prédestinée par la loi. Selon la loi de la gravité, quiconque se lâche dans l'air sera ramené vers le centre de la Terre. Même si je veux m'élever, je vais être ramené vers le centre de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il existe cette loi qui n'est peut-être pas visible, comme les fondations, qui n'est peut-être pas tangible, que je ne peux pas pointer du doigt, mais qui se manifeste, qui détermine ce qui se fait et les résultats. C'est la même chose, la loi de la semaille et de la moisson. Je ne peux pas avoir une récolte si je n'ai pas forcément préalablement semé. Pour avoir une récolte, je dois semer. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Je ne peux pas simplement vouloir une récolte de maïs sans avoir d'abord pris le temps au préalable de mettre en terre les semences de maïs. Ou encore, je ne peux pas vouloir une récolte de maïs et je mets en terre des semences de tomates ou des semences de haricots. Je mets en terre les semences qui sont en liaison avec la récolte que je désire. Et pour ça, je dois choisir une bonne terre, une terre bien arrosée et je dois semer et ainsi je peux avoir la récolte. C'est une loi qu'on ne touche pas, mais c'est une loi qui détermine ce qu'on fait. Si l'agriculteur ne se soumet pas à la loi de la semaille et de la moisson, la loi qui régit le monde agraire, cette personne ne va pas réussir dans ce domaine. Donc, ça veut dire quoi? Les fondations, ce sont ces lois. C'est elles qui définissent les résultats de ce que nous faisons qui est visible. Si je prends ma voiture, au lieu de mettre le gasoil, je décide de mettre de l'eau dans mon réservoir, ma voiture ne va pas fonctionner. Même si cette eau est potable comme je ne sais pas quoi, elle ne va pas fonctionner parce que je suis en train de violer une loi. La loi qui veut que le créateur de la voiture a dit que c'est le carburant, c'est l'essence ou c'est le gazole que je dois mettre dans la voiture pour que la voiture puisse fonctionner. C'est ça la loi. Sans la loi, sans ma connaissance de la loi, je ne peux pas réussir. C'est elle qui détermine mes résultats. La fondation devient comme la loi de l'immeuble qu'on bâtit au-dessus. Parce que c'est la fondation qui décide la robustesse, qui détermine la hauteur et qui détermine la résistance de l'immeuble. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Si je veux réussir de manière durable, si je veux me résister, quelles que soient les intempéries de la vie, si je veux que ce que je suis en train de bâtir, que je puisse le bâtir avec succès et que ça puisse demeurer, il faut que je puisse me poser la question, quelles sont les lois qui régissent le succès de ce que je suis en train de faire? Et à ce niveau, je vais te parler de deux types de lois que tu dois étudier et que tu dois appliquer. Le premier type de loi, ce sont des lois universelles que j'appelle les lois spirituelles. Ce sont des lois universelles qui s'appliquent à tous les domaines. Ce sont des lois que tu dois découvrir.
Par exemple, la loi de la semaille et de la moisson, ça ne s'applique pas seulement dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine du business, ça s'applique par l'investissement et ça s'applique dans beaucoup d'autres domaines. Ça veut dire que si je n'investis pas, par exemple, le temps pour développer une capacité particulière, il va sans dire que je ne vais pas pouvoir manifester la compétence que je recherche. Donc, ce que je sème en termes d'effort, en termes de travail, en termes de discipline, je veux le récolter en termes de compétences, en termes de capacité. C'est cette loi qui se manifeste partout. La loi de la semaille et de la moisson, c'est une loi spirituelle universelle. Et il y en a d'autres. La loi de la compensation, il y en a d'autres. Il faut découvrir ces lois spirituelles universelles qui garantissent le succès à tous les bâtisseurs et qui permettent que lorsque tu as fini de bâtir ton business, ta carrière, ton foyer, ta maison, que ça puisse tenir quelles que soient les intempéries de la vie. Ça, c'est le premier type de loi. Le deuxième type de loi, c'est les lois spécifiques au domaine dans lequel tu te trouves. Il y a des lois spirituelles universelles. Maintenant, il y a les lois du business, par exemple. Il y a les lois du mariage, par exemple. Il y a les lois de la parentalité, par exemple. Il y a les lois de la santé, par exemple. Il y a les lois de chaque domaine d'activité. Tu ne dois pas seulement connaître des lois spirituelles. Il y a des gens qui connaissent les lois spirituelles, mais ne connaissent pas les lois qui s'appliquent à leur domaine spécifique. Si je connais les lois spirituelles et je ne connais pas les lois qui s'appliquent à mon domaine spécifique, je ne vais pas pouvoir manifester ce succès durable qui veut que, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons et quels que soient les cycles, je réussis. Ça veut dire que j'ai intérêt à étudier dans mon domaine, étudier ceux qui ont réussi, étudier ceux qui réussissent, quelles que soient les saisons, et tirer de cette étude les lois et les principes qui ont fait en sorte que, quelles que soient les saisons, ces personnes réussissent. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font comme si le succès dans les affaires est attaché à la dernière opportunité. Dropshipping, e-commerce, forex, crypto-monnaie. Les gens présentent ces opportunités comme si c'est forcément seulement grâce à ces opportunités que les gens réussissent. Non, ces opportunités peuvent être alléchantes, mais ceux qui réussissent sur la durée, c'est ceux qui ont bâti leur réussite, non pas sur une opportunité, mais sur les principes inchangeables, inamovibles, qui garantissent le succès dans le domaine des affaires. C'est pour ça que, par exemple, vous avez des gens comme Warren Buffett qui continuent de prospérer et d'être le plus grand investisseur de l'ère de l'investissement sur la bourse, sur les marchés boursiers. Pourquoi? Parce qu'il n'investit pas dans les tendances. Il investit dans des principes qui garantissent le succès, quelles que soient les saisons. C'est pour ça que les saisons changent, de nouvelles opportunités se créent, les tendances naissent, mais Warren Buffett demeure le plus grand investisseur de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a compris les lois qui régissent le succès dans le domaine de l'investissement et quelles que soient les nouvelles tendances, qu'il adopte ces nouvelles tendances ou pas, il se rassure qu'il applique les lois du succès dans son domaine. Ça veut dire que toi et moi aussi, nous avons cette responsabilité. Dans mon domaine, quelles sont les lois qui régissent le succès? Ceux qui réussissent dans ce domaine et qui réussissent sur la durée, depuis des temps anciens, continuent de réussir. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Il faut les étudier parce que c'est ça le meilleur moyen de découvrir ces lois et de découvrir ces principes. Il faut les étudier et tu vas te rendre compte que ces personnes font des choses que le reste ne fait pas. Et c'est ça qui fera toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est l'une des choses qui fait la différence entre ceux qui réussissent, quelles que soient les saisons, ceux qui expérimentent un succès durable et ceux qui évoluent en dents de scie ou ceux qui ne réussissent jamais. C'est le principe de la fondation. Cette partie invisible, ignorée, méprisée, mais qui détermine la hauteur de l'édifice, la robustesse de l'édifice, la résistance de l'édifice, fondation sans laquelle rien ne peut se faire. Et j'ai dit, ces fondations, c'est peut-être invisible, mais ça détermine et ça fait la différence. Ce sont les lois, ce sont les principes. Ces choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas pointer du doigt, mais qui définissent tout ce qui se fait. Il existe donc des fondations ou des lois
générales et spirituelles qui s'appliquent à tous les domaines et il existe des fondations ou des lois spécifiques à chaque domaine. Maintenant, ma responsabilité, la tienne, c'est de découvrir quelles sont ces lois et de commencer à les appliquer. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait beaucoup de bien de découvrir ces vérités qui, pour moi, me font beaucoup de bien. Et je t'invite à vraiment prendre le temps de reçuivre peut-être cette session et de vraiment tirer des décisions sur lesquelles tu vas agir, qui vont te permettre de commencer à étudier ces lois universelles spirituelles et ces lois spécifiques à ton domaine et surtout de commencer à les appliquer. Si tu as aimé cette session, n'oublie pas, like cette vidéo, abonne-toi à notre page, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.